Bonjour. Il devient fréquent que les banques tarifient les comptes courants de plus de 13 000 € pour vous inciter à placer votre argent. Je vous propose une présentation de ce qui existe afin de faire les meilleurs choix possibles. Commençons par l'épargne réglementée. Le livret A est sûrement le livret le plus connu et utilisé. Actuellement son taux brut est de 0,50%. Il est plafonné à 22 950 €. Ses avantages, l'argent est toujours disponible, les fonds sont garantis, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas perdre d'argent et il n'y a pas de prélèvements sociaux. C'est un bon complément du compte courant. Ses inconvénients, le rendement est faible, si on le compare à l'inflation, on perd même de l'argent. Le LDDS ou livret de développement durable et solidaire est un bon complément du livret A. Il a lui aussi un taux de 0,50% et son plafond est limité à 12 000 €. Il a les mêmes avantages et inconvénients que le livret A. Le LEP ou livret épargne populaire a un taux supérieur au livret A puisqu'il est de 1%, son plafond est assez faible avec 7 700 €, il n'a pas de prélèvements sociaux mais il est soumis au plafond des revenus, soit 19 997 € pour une part. Le CEL ou compte épargne logement quant à lui a un faible taux de 0,25%. Il est plafonné à 15 300 €. Son principal avantage est qu'il sert d'apport pour un achat immobilier, l'épargne reste disponible à tout moment, cependant il est soumis à la flat tax, c'est-à-dire une taxe de 30% sur les gains. Avant il y avait aussi une prime d'État, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Le PEL ou plan d'épargne logement, son taux est de 1% et le plafond est intéressant avec 61 200 €. Il sert aussi d'apport à un achat immobilier. Comme le compte épargne logement, il est soumis à la flat tax. L'argent est bloqué pendant 4 ans. Enfin, le livret jeune s'adresse aux jeunes entre 12 et 25 ans. Avec un taux de 0,50% et son plafond à 1 600 €, il peut être intéressant pour débuter son épargne. L'argent est disponible, les fonds sont garantis et il n'y a pas de prélèvements sociaux. L'épargne non réglementée sont les autres solutions de placement offertes par les banques. En général, lorsque votre livret a atteint son plafond, votre banque vous propose un livret maison. Le taux tourne autour de 0,25% avec un plafond à 15 300 €. Tout comme le livret A, l'argent est disponible, les fonds sont garantis et il n'y a pas de prélèvements sociaux. Le rendement est vraiment faible et avec l'inflation, on perd de l'argent. Les comptes à terme peuvent être une solution. Les taux oscillent entre 0,50% et 1,25%. Le plafond est assez élevé avec 100 000 € et les fonds sont garantis. Il faut savoir que l'argent est bloqué entre 6 mois et 5 ans et les plus-values sont assujetties à la flat tax de 30%. Le PEE ou plan d'épargne entreprise n'a pas de taux garanti et son plafond ne dépasse pas 25% de votre salaire. Ce qui est intéressant c'est que l'entreprise verse une somme sur ce plan épargne et donc c'est toujours ça de prix. Par contre ça ne concerne que les petites entreprises et l'argent reste bloqué pendant au moins 5 ans, sauf exception, démission par exemple. Le PER ou le plan épargne retraite offre un taux brut de 3% et n'a pas de plafond. Il est en gestion pilotée et permet d'obtenir une rente possible qui augmente avec l'âge, en cas de décès, l'argent revient à vos héritiers. Ça paraît être le meilleur plan, mais attention aux droits de succession si vous avez plus de 30 500 €, la rente reste imposable, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. De plus, le taux n'est connu qu'au départ de la retraite, ce qui peut entraîner de mauvaises surprises. À cela s'ajoutent des frais de logistique pour la gestion pilotée. Comme nous l'avons vu, les plans d'épargne sont sécurisés, mais ils offrent de faibles rendements. Penchons-nous maintenant sur les revenus passifs, autrement dit, regardons comment ne pas travailler pour l'argent, mais comment l'argent travaille pour vous. Et la première idée qui vient à l'esprit est l'immobilier locatif. En moyenne il rapporte 4% et il n'y a pas de plafond. La pierre reste une valeur sûre, on peut emprunter car le coût d'acquisition reste élevé. Le bien prend de la valeur avec le temps à condition de bien l'entretenir. Il vous faudra aussi trouver un bon locataire qui paie dans les temps et n'abîme pas votre bien. Enfin pour récupérer votre argent, il faudra attendre que la vente se fasse ce qui peut être assez long. Depuis quelques années, il existe une alternative, le crowdfunding immobilier. Les rendements sont assez élevés, de l'ordre de 8 à 10%, il n'y a pas non plus de plafond.
La somme de départ n'est pas trop élevée, mais le minimum est de 1000 euros. Il n'y a pas de locataire à gérer, pas de travaux à suivre, il faut juste attendre un an, avant d'avoir un retour sur investissement. Avec un investissement de 1000 euros par mois sur 12 mois, ça peut permettre de réinvestir chaque année les 1000 euros et les intérêts, ce qui est très intéressant. Le tout est de trouver le bon prestataire pour ne pas tomber sur des projets immobiliers peu fiables. Le CTO, ou compte titre ordinaire, vous permet d'avoir des gains plus importants mais aussi présente un risque de perdre sa mise. Nous verrons dans d'autres présentations comment minimiser le risque. Le CTO offre de nombreux avantages, revente rapide si besoin, investir sur les actions du monde entier, suivant ses moyens et son profil. On peut aussi acquérir des actions qui offrent l'équivalent d'une rente. Par contre, il est assujetti à la flat tax, mais tant qu'on paie des impôts, c'est qu'on est gagnant. En France, nous avons le PEA, le plan épargne en action, il s'agit d'un compte titre ordinaire plus avantageux au niveau de la fiscalité, il n'y a pas de taxe sur les plus-values après 5 ans, sinon elles sont minorées à 12,8%. La contrepartie est que l'on ne peut investir que dans les actions européennes et le plafond est de 150 000 euros. On peut le cumuler avec un PEA-PME, ce qui augmente le plafond à 225 000 euros. Lorsque l'on sort de l'argent, il faut acquitter les prélèvements sociaux de 17,2%. Faisons un focus sur les actions qui offrent les meilleurs rendements et qui sont diversifiées. Commençons par un peu de vocabulaire. Une action est une part du capital social de la société, en acheter revient à être copropriétaire de la société. Action au porteur, on passe par un intermédiaire pour détenir l'action, plus facile pour les achats et les reventes. Action au nominatif, le nom de l'actionnaire figure dans les registres de la société, on peut voter lors des assemblées générales. Le code ISIN est un identifiant international unique de 12 caractères permettant d'identifier les titres financiers. Exemple, FR 0000120271 représente l'action de la société totale. Le PRU, le prix de revient unitaire est le cours moyen auquel vous avez acheté vos titres, augmenté des frais de courtage. Plus ou moins-value, gain ou perte de l'action par rapport au PRU. Dividende, correspond à la part des bénéfices engendrés par une entreprise qui sont équitablement répartis entre les actionnaires, à hauteur du nombre d'actions possédées par chacun d'entre eux. Les intérêts composés sont le résultat d'une formule au sein de laquelle la somme prise en compte pour le calcul des intérêts comprend les intérêts précédents, ceux qui ont été accumulés au cours des années précédentes. Si vous placez 100 euros avec un taux hypothétique de 10%, la première année vous toucherez 10 euros. Si vous réinvestissez ces mêmes 10 euros, l'année suivante, vous toucherez non pas 10 euros, mais 11 euros car les intérêts perçus la première année généreront à leur tour des intérêts. On parle d'intérêts capitalisés. Cet effet boule de neige, qu'on appelle aussi puissance des intérêts cumulés, est particulièrement puissant sur plusieurs années. Par exemple 100 000 euros placés sur un livret, à 0,75% par an, par exemple, pendant 30 ans, ne génère que 25 000 euros de gains. La même somme placée à 7,5% génère 750 000 euros de gains, soit 30 fois plus. Pourtant le taux de rémunération n'est que 10 fois supérieur. Une différence entre deux taux de rendement, même faible, est multipliée avec le temps. Comme l'illustre ce graphique, il est essentiel de retenir deux idées. Plus vous serez patient et plus vos investissements seront lucratifs. Plus vous commencerez à investir tôt et plus vos investissements seront lucratifs. Prenons un exemple concret, voici ce que ma banque m'a vendu en 2000 via une assurance vie, somme de départ de 1000 euros puis 45 euros par mois, le taux promis était de 10%. Qu'en est-il 20 ans après ? J'ai placé 11 800 euros et théoriquement j'aurais dû avoir un capital de 37 565 euros. Cool non? Aujourd'hui, si vous allez voir votre banque pour une assurance vie, on va vous dire que 10% c'est utopique, il faut tabler sur 4% et c'est un très bon taux. Donc pour le même placement, le capital n'est pas de 37 656 mais de 18 271 euros. Dans mon cas, on voit qu'avant la crise du Covid, j'avais un gain de 300 euros, très loin des sommes prévues. Pendant la crise c'est même passé en négatif, j'ai attendu que ça remonte à 300 et j'ai clos cette assurance vie. Pourquoi ça n'a pas marché ?
Le taux de 10% annoncé a fait que ma banque me prenait 3% à chaque versement et 1% du capital par an, mais comme on a vu, le taux réel serait plus proche de 4%. Donc les frais sont garantis, mais pas le taux de gain. En réalité, les 10 premières années, ça a chuté et ça a remonté doucement les 10 ans suivants. Moralité, ça ne m'a rien rapporté et j'aurais dû réagir plus tôt. Conseil. Écoutez son banquier, mais attention, il travaille pour lui et vend des produits de sa banque. S'informer auprès de plusieurs sources. Placer une petite somme et voir si ça marche. Arrêtez si ça ne marche pas au bout d'un an. Ce que j'ai trouvé de plus intéressant. Yomoni, courtier en ligne, frais réduits, bon gestionnaire, gestion pilotée. Concrètement, avec 1000 € déposés le 6 mars 2020, sans ajout supplémentaire et jusqu'au 24 novembre 2020, c'est déjà plus que mon placement précédent sur une période plus courte et un montant bien moindre. Les frais sont assez réduits. Je peux vous proposer un code parrain si ça vous intéresse. Regardons maintenant pour les actions en bourse sans gestion pilotée, c'est-à-dire où vous allez choisir vous-même vos actions. Voici un tableau des frais de différents prestataires. On note que dans une banque classique, les frais sont bien plus élevés que les banques en ligne. Voici mon ancien PEA, il ne comportait qu'une seule ligne car j'ai investi dans un fonds d'investissement, ce qui veut dire que je ne gère pas mon portefeuille moi-même, des experts s'en chargent. Je ne m'en suis pas occupé pendant 20 ans et c'est une erreur. On note que j'ai perdu presque 1500 €. J'ai transféré ce PEA dans une banque en ligne, les frais de transfert m'ont été remboursés par la banque accueillante. Voici mon PEA, 6 mois après. On note qu'il est plus fourni, et que j'ai revendu à perte le fonds monétaire. Je me suis amputé de 1500 €, mais on note que ma plus-value est quasiment de 1500 €. J'ai réinvesti dans des sociétés qui sont solides et qui prennent de la valeur avec le temps. J'avais déjà ouvert un compte chez Fortuneo, car il me permet de payer sur Internet de façon sécurisée grâce aux cartes virtuelles. J'ai eu une prime de bienvenue et il n'y a pas de frais de compte, les frais de courtage ne sont pas les meilleurs mais ils sont honnêtes. Avec un bon timing, on peut optimiser tout ça, il y a des offres régulières. Je vous joins mon code parrainage si ça vous intéresse. Pour le compte titre ordinaire, on ne peut pas le transférer, je l'ai clos avec un gain à la clé. DeGiro ne permet pas d'avoir un PEA, dommage car ce sont les frais les moins chers que j'ai trouvés. Avec quelques actions, j'ai rapidement trouvé un gain intéressant, plus élevé que dans mon ancien compte. Dans une autre présentation, on verra comment choisir des actions rentables sur le long terme. L'intérêt d'un compte titre ordinaire est de le remplir d'actions américaines car elles sont plus rentables que les françaises, le monde entier les achète. À droite vous pouvez voir les frais de 50 centimes par ordre alors que sur d'autres plateformes, il faut compter 15 €. Ci-dessous, les dividendes perçus trimestriellement, avec les impôts directs qui vont avec. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Merci d'être resté jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres astuces. La prochaine fois nous verrons ce qu'il faut connaître pour gagner en bourse. En attendant, faites des économies. À bientôt.